Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le lundi 25 novembre. L'événement du jour, en tout cas dans la presse anglo-saxonne, c'est l'arrivée de Michael Bloomberg, le patron de l'entreprise éponyme et surtout l'homme qui a été pendant 3 mandats maire de New York, qui décide de se lancer dans la présidentielle. Il va être donc dans la course à l'investiture démocrate. Il se présente comme démocrate. Je dis ça parce qu'il s'était présenté comme républicain pour son premier mandat à l'élection de New York. Et ensuite, il a changé de parti. Il était ensuite indépendant, puis il est devenu démocrate. Alors, il y a beaucoup d'articles sur lui. Bon, il y a 2 chiffres déjà, 54 milliards contre 3 milliards. 54 milliards, c'est sa fortune personnelle. 3 milliards, c'est celle, si les chiffres sont vrais, de Donald Trump. Donc ça fait quand même un écart. Il a décidé de mettre toute sa fortune dans la balance. Il ne veut pas de contribution, il ne veut rien, il ne veut pas de dons, il ne veut rien, il veut tout financer sur fonds propres. Il va commencer avec une campagne de publicité. Alors il y a beaucoup d'articles sur le fait qu'il se lance très tard, que c'est compliqué de se lancer très tard, sans organisation, qu'il ne pourra pas rattraper les premières primaires. Enfin, bon, comme tout le monde se trompe sur tout. Alors son atout, c'est déjà son passé d'homme d'affaires successful, son passé de maire de New York. Il a laissé plutôt des très bons souvenirs. Bon, son inconvénient, c'est son avantage, c'est sa fortune. Ça fait pas, dans l'ambiance actuelle, être multimilliardaire, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'âge des favoris de la campagne présidentielle américaine. Quand même, Bloomberg, 77 ans, Joe Biden, 77 ans, la jeune Elizabeth Warren, 70 ans, Donald Trump, 73 ans, ça fait quand même beaucoup. L'assurance vie, toujours un carton. On a beau lire partout des articles, sauf chez nous, sur le fait que c'est la fin de l'assurance vie, la fin des fonds en euros. 1,9 milliard de collectes en octobre. On atteint le chiffre faramineux de 1779 milliards d'euros. Ça y est, The Manifesto, le texte anglais du Parti conservateur a été présenté par Boris Johnson pour les élections. Sans surprise, on y trouve des baisses d'impôts et encore des baisses d'impôts. Il continue à affirmer qu'une fois de plus, et combien de fois il nous l'a dit, il ne reporterait pas, il ne demanderait pas d'extension à la fin janvier pour le Brexit, et que s'il n'y avait pas d'accord, il y aurait un no deal Brexit. Ça y est, c'est fait, LVMH s'est payé Tiffany pour 16,2 milliards de dollars. La nomination du jour, un peu étonnante, c'est Maurice Lévy, vous vous rappelez, l'ancien patron emblématique de Publicis, à 77 ans lui aussi. Il prend le poste de directeur de la communication et de marketing de WeWork. Dossier très intéressant sur un sujet dont on vous parle souvent dans les échos à lire. C'est expliqué, on vous l'a déjà expliqué, mais c'est intéressant, c'est bien fait, pourquoi les banques européennes sont si sous-valorisées par rapport aux banques américaines. 2 chiffres, la première banque européenne, c'est la BNP. La BNP, 64 milliards d'euros de capitalisation contre JP Morgan, 410 milliards de dollars de capitalisation. Les explications, c'est les taux bas, c'est la réglementation et c'est la faiblesse de l'économie. Et l'effondrement du jour, ce sont, bon, on vous en parle très peu parce que ça ne nous intéresse vraiment pas, mais là c'est quand même assez impressionnant, les monnaies virtuelles qui continuent à chuter avec une baisse de quasiment 20% en 10 jours. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine.